La France fait partie du groupe d'acteurs qui influencent positivement le processus de décentralisation au Cameroun. Par le biais de son agence de développement, la France travaille étroitement avec le PNDP, le Programme national de développement participatif, qui est un outil d'appui au processus de décentralisation et de renforcement de la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales décentralisées. Le PNDP est mis en place depuis décembre 2004 par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, donc l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le récent séjour de l'ambassadeur de France dans la région de l'extrême nord met en surface le partenariat entre la France et le Cameroun via le PNDP. La commune de Bogo, non loin de Maroua, est une localité témoin des fruits de cette coopération décentralisée. Et je suis venu sur le terrain voir très concrètement l'état d'avancement des projets qui sont financés par la France à travers l'Agence française de développement, dont je salue le directeur qui est ici, dans le cadre du projet C2D et avec le PNDP. J'ai voulu venir sur le terrain, ici à Bogo, voir où vous en étiez. Et je suis vraiment très très heureux d'être là, dans ces programmes à haute intensité de main-d'œuvre. La haute intensité de main-d'œuvre, il s'agit de donner du travail à un maximum de personnes. Et quand on regarde les chiffres qui viennent d'être donnés par Madame la coordinatrice, ce sont environ 12 000 Camerounais et Camerounaises, 12 000 Camerounais et Camerounaises qui ont trouvé du travail grâce à ce programme Hachimo, financé par l'AFD et mis en œuvre dans le cadre du C2D avec le PNDP. 12 000 Camerounais et Camerounaises, dont environ un tiers de femmes. C'est vraiment très important et c'est une orientation stratégique pour donner de l'emploi, donner du travail, donner de l'espoir à tous les habitants de cette très belle région, en particulier à la jeunesse, car nous savons que l'extrême nord est une région qui fait face à beaucoup de défis. Le défi du terrorisme, comme ça vient d'être appelé, défi du développement, et puis bien entendu, défi du changement climatique avec des conditions qui ne s'arrangent pas, liées à la déforestation, liées à des pluies qui se font de plus en plus rares, à la pression démographique. Et c'est pour ça que la France, à travers ce programme, vise à essayer d'améliorer le quotidien et les conditions de vous toutes et vous toutes. L'enthousiasme des populations est ici à la dimension des espoirs que l'on fonde sur les projets en cours de réalisation. Vous avez tenu, monsieur l'ambassadeur, à venir constater par vous-même les réalités que vive la population de Cameroun profond et nous caressons l'espoir que cette visite annonce de lendemain meilleur pour nos populations. Il faut rappeler que depuis 2015, le PNDP expérimente avec l'appui de l'AFD et de l'Union européenne une approche à haute intensité de main-d'œuvre, l'approche IMO, confrontée à la pauvreté et à la vulnérabilité des populations. L'approche IMO-PNDP a donc pour objectif de réaliser des infrastructures socio-économiques d'une part et de créer des emplois décents pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes d'autre part. Pour atteindre ce deuxième objectif d'insertion des jeunes, le mode opératoire passe par le déploiement d'une ingénierie sociale, notamment avant les chantiers, par la mobilisation et la sélection des jeunes de la localité. Donc, au moins 30% de femmes. Ensuite, pendant les travaux, par une série de sensibilisation et de formation des jeunes sur des thèmes variés tels que le vivre ensemble, la cohésion sociale, etc. Mais également sur les contours du futur métier de l'ouvrier et ce,
avec l'appui des consultants et institutions spécialisées. Ensuite, après l'exécution des travaux, les jeunes alors formés ou organisés pendant les travaux sont accompagnés et installés dans leurs projets d'insertion qui touchent des domaines variés tels que l'agriculture, l'élevage, le commerce, la couture, etc. L'opération IMO, rendue à la 3e phase, a couvert jusque-là près de 40 communes dans la région de l'extrême nord. La première phase, IMO 1, d'un montant de 3,2 milliards de francs CFA sur financement contrat désendettement développement dans 11 communes de la région, ayant permis de réaliser 11 projets d'infrastructure et de créer des emplois pour 1955 jeunes, dont 634 femmes. La deuxième phase IMO 2, d'un montant de plus de 6,5 milliards de francs CFA sur financement fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, mise en œuvre dans 20 nouvelles communes, a permis de réaliser 20 projets d'infrastructure et de créer des emplois pour 4200 jeunes, dont 1479 femmes, avec un total de plus de 5800 jeunes insérés professionnellement, dont 2045 femmes sur les deux phases. La troisième phase IMO 3, en cours depuis 2020, sous financement AFD-MINCA, pour un montant de plus de 9,5 milliards, devra permettre de réaliser 30 projets d'infrastructures dans 25 communes de cette région, d'une part, de créer 6300 emplois et de payer 1,7 milliard de francs CFA aux jeunes enrôlés sur les chantiers, d'autre part. Cette troisième phase prévoit l'intervention en 2 séquences. Une première séquence de 17 communes pour laquelle 21 projets sont actuellement en cours. Cette séquence a permis de créer 2854 emplois aux jeunes sur les 4400 prévus. Ce chiffre est appelé à évoluer avec l'avancement des travaux sur les chantiers. Une seconde séquence de 8 communes pour laquelle 9 projets sont actuellement au stade de maturation. Cette séquence permettra de créer 1900 emplois restants. Dans la localité de Tankiro s'exécutent les travaux de construction de la mare d'eau artificielle. D'une capacité de 10 000 m3 d'eau, l'approche IMO suscite l'envie de conduire le projet à son terme. Nous sommes très contents. Ça va nous aider, ça va aider nos jeunes de travailler. Nous sommes très contents d'avoir eu la mare dans le village de Tankiro. Tous les jeunes là, ce sont des agriculteurs et ce sont aussi des éleveurs. Ils cultivent le coton, le mil, le niébé et ils vendent au marché, ils bénéficient d'un peu d'argent. Il est question pour les populations locales de s'approprier les acquis générés par l'approche IMO. Le projet en chantier que nous visitons ce jour rentre précisément dans le cadre de la mise en œuvre de la première séquence de la troisième phase de cette opération, pour un coût de réalisation de 213 066 787 francs CFA. Ce projet qui emploie 250 jeunes, dont 104 femmes, permettra la construction d'une mare artificielle d'une capacité de 10 000 m3 et d'un château d'eau de 20 m3 pour l'approvisionnement en eau potable des populations. Au terme, 56 millions seront injectés dans la rémunération des ouvriers, avec 17 millions épargnés pour soutenir la mise en œuvre de leurs projets d'insertion. De plus, les infrastructures mises en place permettront de réduire le taux de mortalité du bétail,
le taux de prévalence des maladies hydriques et la distance à parcourir par les éleveurs pour l'abreuvement du bétail. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est un projet qui s'inscrit, c'est un appui de la France, à travers l'Agence française de développement, dans le cadre du programme C2D avec le PNDP. Et c'est un projet qui vise également à fournir du travail à la jeunesse de l'extrême nord, aux garçons et aux filles. Et dans ce cadre-là, nous avons fourni à travers les programmes de haute intensité de main-d'œuvre depuis 7 ans du travail à plus de 12 000 Camerounais et Camerounaises de la région. Et c'est pas seulement du travail sur le chantier, mais ça leur permet également d'acquérir une expertise, une expérience qui leur permettra ensuite de trouver du travail plus facilement à l'avenir. Donc c'est à la fois fournir du travail, fournir une qualification et bien entendu créer des infrastructures qui serviront au développement du pays et aux populations locales. Donc c'est cela que je suis venu voir ici très concrètement sur le terrain, comment les financements de la France sont utilisés. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça répond à une vraie demande? Et est-ce que tout cela avance? Et est-ce que tout cela avance? Tout cela avance, bien entendu. C'est un projet qui n'est pas terminé, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire sur le terrain et de voir si tout va bien, est-ce qu'il y a des retards, pourquoi est-ce qu'il y a des retards, est-ce que ça correspond au processus initial, est-ce qu'il y a des aménagements à apporter. Et je suis rassuré par ce que j'ai vu, par les explications qui m'ont été données, par le dialogue aussi que l'on a régulièrement à travers l'Agence française de développement et ses différents interlocuteurs au sein des administrations, des autorités locales. Et tout ça est en train d'avancer dans le bon sens. En gros, au-delà des ouvrages physiques et la systématisation tant recherchée des processus participatifs, il faut savoir que l'approche IMO a un volet agro-pastoral important qui intègre le désenclavement des bassins de production à partir de la réhabilitation des routes.